Oui, les trois amendements. Je pensais bien de les présenter tant que votre groupe a la parole. En fait, on souhaitait dire d'autres choses sur le budget également. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer sur le budget, puis on présentera les amendements suivants, si vous voulez bien. Bon. Donc moi, après la présentation assez claire, très claire de Thomas Cazenave sur les orientations de ce budget, ce qu'on peut regretter. Moi, je voulais revenir sur un point précis. Madame Bichet, dans votre présentation, vous indiquez que la dépense publique par habitant a progressé de seulement 4% depuis 2019, en comparaison avec l'inflation qui progresse de 8,7% sur la même période, soit un différentiel de 16 millions d'euros d'économie sur la période. Et vous dites, cela illustre bien combien l'administration municipale a dû repenser ses modes de production pour gagner en efficience et maintenir un haut niveau de service dans un contexte de rareté des ressources. Alors, je ne voudrais pas brider cet enthousiasme, mais je voudrais juste faire remarquer que moins de dépenses n'implique pas forcément mieux de dépenses. Dépenser moins peut aussi impliquer faire moins. Et le seul moyen de savoir si vous assurez un haut niveau de service avec moins de moyens mis en œuvre, c'est de disposer d'indicateurs comme par exemple le fait que est-ce que les familles bordelaises trouvent plus facilement qu'avant une solution de garde pour leurs enfants. J'ai pas l'impression que ce soit ce qu'ils ressentent. Est-ce que les Bordelais sont conviés plus régulièrement à un conseil de quartier? Non. Est-ce que les Bordelais trouvent que les trottoirs sont plus propres qu'avant? Non plus. Est-ce que les Bordelais ont plus de piscines municipales qu'il y a quelques années? Non. Est-ce que les Bordelais se sentent plus en sécurité dans la ville? Non. Galan a réouvert, elle a été rénovée. Voilà. Donc on revient à l'existant d'il y a quelques années. Est-ce que les permis de construire sont délivrés plus rapidement qu'avant? Non. Au contraire, ils ont ralenti. Est-ce que les associations peuvent disposer plus facilement et de plus de salles municipales pour leur activité et événements? Non. Est-ce que les Bordelais trouvent plus facilement à se loger? Non. Non. Non, bah non, on ne peut pas dire oui. Bon, enfin, écoutez, en tout cas, les gens qui nous écoutent seront juges. Hein. C'est à eux de voir comment ils envisagent les choses. Est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent plus facilement accéder aux bâtiments municipaux qu'avant? Pas encore. Est-ce que le taux d'absentéisme des agents a diminué? Non plus. Est-ce que le nombre de postes vacants d'agents municipaux diminue? Non. Et est-ce que les services municipaux sont moins chers pour les Bordelais? Non. Donc, voilà, c'était pour un peu relativiser ces déclarations de votre part. En outre, je voudrais également souligner que si la dépense publique par habitant a augmenté de 4% depuis 2019, les recettes fiscales par habitant, elles, ont augmenté de 11% sur la même période. Donc cet indicateur-là, il a le mérite d'être clair. Les Bordelais sont de plus en plus sollicités pour participer aux dépenses de la commune, mais perçoivent-ils un retour sur investissement? C'est ce qu'il faudra vérifier parce que c'est ce qu'on peut attendre de façon légitime. Donc en matière de dépenses publiques, justement, vous consacrez cette année un fonds exceptionnel de 1,5 million d'euros de soutien aux associations. J'aimerais savoir si vous pouvez nous détailler les modalités d'attribution de ce fonds, quels seront les critères d'octroi d'une subvention exceptionnelle. Est-ce que ce fonds ne concerne que les associations déjà financées par la ville? Pourrez-vous tenir à disposition de notre conseil municipal un état régulier de la consommation de ce fonds, comme cela est fait par exemple pour le fonds d'aide au quartier? Je vous remercie.